casa do futebol europeu. Dans le passé, on tourne la tête, on est tombé. On tombe vite dans le passé, on tourne la tête, on est tombé. Regarde, on a dormi 1 an ensemble, toutes les nuits. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Un vieux courrier, l'ancienne adresse. Non, on tombe vite dans le passé, on tourne la tête. Il a enlevé son dentier. C'est comme je le faisais sucer par un veau. Ah ouais, ça Un veau avec un dentier. Ouais, c'était un veau, mais avec un dentier. Une façon sucer par un paquet de gomme. Un veau? Il y a des dentistes pour les veaux. C'est une genre de pédophilie, ça. Bon, je pense pas. Ah, autant ok, hey, pédophilie. Une chance qu'on est en onde, là, parce que je comprends Comment plus rien. c'est comme ça? Voilà. DC et DR, on est très contents. On a 12 mai 2002. Écoutez, j'ai un petit beau panel autour de moi. C'est vraiment super. C'est super. C'est bien rempli. Bien Où sont mes amis? Ils sont ici. C'est là que c'est. Alors voilà, Mathieu Niquette est là. Comment va-t-il? Ça va bien, mais je me suis réveillé fâché à cause du bateau, le Catherine Spirit. Je sais pas si vous avez vu mon post. J'en parle une minute, là. Faut que j'en parle. Je suis désolé. Il y a un bateau que ça fait 7 ans qui est en train de couler à Beauharnois. Pas loin d'ici, ce Beauharnois. Il coule vraiment pas vite. Non, mais il compte de plus en plus. Là, il est rendu pour vrai à un angle ridicule. Puis moi, dans le temps que j'étais un piètre journaliste à la télévision du Sud-Ouest, je couvrais ça. Puis il y a notre ami Anne Quash. Tu couvrais ça live, là? Live pendant que ça coulait. Ça coule depuis 7 ans. Fait que, la députée fédérale, notre amie Anne Quash, dans le coin, elle travaille super fort pour essayer que ça s'enlève. Mais là, vu que c'est sur les rives, tu sais, vu que c'est sur les rives, c'est comme un mix entre le fédéral, le municipal puis le provincial. Oui. C'est super compliqué. Fait que tout le monde se renvoie la balle. Personne semble pouvoir rien faire là-dessus. Puis tout le monde semble s'en crisser. Mais l'affaire, c'est que ce bateau-là est rempli de produits chimiques. En fait, on le sait plus trop. Il était supposé ça fait 7 ans, là, ils ont pas pu les vider, les produits. C'est parce que là, il y a eu plein de problèmes. Il était supposé être remorqué. Le remorqueur s'est jamais rendu. Parce qu'il y a eu un problème sur le remorqueur, puis le bateau partait d'Amérique coule depuis 5 ans. Non, mais c'est en Amérique du Sud, puis le bateau s'est jamais rendu, ça a comme tombé à l'eau. Oui, on est content de te voir, Mathieu. Non, mais c'est un gros clusterfuck, puis le problème, c'est que ça, c'est juste en face des prises d'eau de la ville de Montréal. Fait que là, puis ce bateau-là, la semaine passée, a pris en feu. Soudainement, là. C'est juste parce qu'il y a sûrement qu'il y a des travaux ou du monde qui sont allés niaiser proche du bateau, tout ça. Puis là, les pompiers ont dit, ben là, c'est tellement dangereux à cause des produits chimiques, la prochaine fois, si ça brûle, on l'éteint pas, t'sais. Ça va couler dans l'eau, ça va se ramasser dans l'eau, dans la prise d'eau de la ville de Montréal. Ah ben voilà. Fait que ça, c'est la nouvelle avec laquelle je me suis réveillé ce matin. Ah, mais là, je suis en train de présenter les gens, là. Ben, c'est ça, mais on va être, je voulais juste être sûr d'en parler. Vous irez lire là-dessus, le Catherine Spirit. C'est ça, si vous faites votre chronique tout de suite, vous êtes sûr de la faire. Non, c'était pas ma chronique, c'était juste ma nouvelle du bref du jour. Si Titanic avait pris 7 ans à couler, on aurait pu sauver le monde. Exact. On aurait pu, mais est-ce qu'on l'aurait fait? C'est ça. Non, alors ça fait visiblement non. Ça fait 4 ans que ça coule. Ça, venez, sérieux. Sérieux, là, on avec les petits sifflets. On a avec nous aussi Nicolas Fournier-Larocque, malheureusement. Comment il va? Ça fait longtemps. Il va bien. C'est un peu moins le fun comme ambiance qu'au Mystérieux, là, ici avec la couleur puis choc, là. Mais je suis content d'être revenu quand même. Il fait moins chaud qu'au Mystérieux aussi. Oui, il y a ça. Il y a moins de chiens aussi. Mais ça, c'était bien. Puis il y a plus d'espace. De faire un petit shout-out aussi au C-Henri sur Emery en m'en venant. Le pauvre gars qui travaillait là le matin, il était complètement débordé. Il y avait déjà plus de 5$, donc bonne chance, mon gars. Tu penses qu'un shout-out de Nicolas, ça va l'aider? Ben, moralement. Allez, portez les 5$ tout le monde. Allez-y. Utilisez votre carte, là. On a aussi avec nous
Bertrand d'Anjou. Salut Bertrand, comment vas-tu? C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Tu me demandes, parce que tu t'en fous comment je vois, là, pour vrai, là, pourquoi tu me demandes ça? Ben, pour savoir. Mon Dieu, ça va être agréable, ça. Ben, c'est une forme de politesse, ben là, oui, tu demandes aux c'est ça, gens. mais tu t'en fous, dans le fond, demande-moi-les pas. La réalité, c'est que oui, un peu, mais... Tu sais, franchement, tu t'en... OK. Tu commences de même. Bon, OK. On est en 2018, man. Ah, sérieux. Puis tu fais quoi dans la vie, Bertrand? Hey, moi, là, moi, je suis chroniqueur dans un autre podcast. Puis là, mon coloc écoutait un podcast, c'était ça, le Décideret. J'ai dit, t'appelles ça un podcast, ça? Voyons donc. Ben là, je t'ai même pas évité. C'est pas un bon podcast, là. Pourquoi vous êtes venu? Fait que là, je suis venu parce qu'il va l'écouter, puis voilà. Quand il va m'entendre, il va savoir c'est quoi un bon podcast. OK, puis quand est-ce que tu commences? Puis vous pouvez tout en jouir de mon expérience. C'est quoi le podcast? Mon podcast à moi? Ouais. N'en veux-tu une? C'est un bon titre quand même. N'en veux-tu? Il n'en reste un mois. Je l'ai vu passer, vous avez juste 3 épisodes, n'en veux-tu? Puis là, mais c'est 3 bons épisodes. En tout cas, si vous voulez écouter du bon podcast... On dirait que c'est Mario Benjamin qui a écrit le titre. Allez écouter En veux-tu une? Sinon, si vous voulez pas du bon podcast, écoutez des Décideret. Ben là, en tout cas, moi je laisse ça sur le coin de la table et je m'en vais dans ma chambre. Non, mais quand t'es chez quelqu'un, tu fais preuve de politesse, là. Mon Dieu. OK, bon. C'est deux personnes d'affilée qui bâchent notre podcast. Ben voyons. Alors, ensuite de ça, on vient avec nous, évidemment, Guy Spears. Hey, salut la gang! Salut, Capoté. Il est là pour vrai, là. Ben oui, t'es là. Je suis là, de Québec. De Québec, là, je suis à Montréal, je comprends rien. Je suis déboussolé total, je sais pas, je suis où. Ben là, ça ici, y a pas de tramway. Non, mais là, honnêtement, je suis venu aujourd'hui, je vais vous parler d'un bateau. Ça fait 7 ans qu'il coule. Ah, ben j'ai hâte d'en savoir plus. Je m'excuse. J'ai un top 10 intéressant. Ça va littéralement changer votre été. Vous allez capoter quand vous allez entendre ça. Ah, l'été, c'est fait pour jouer. J'ai hâte de voir ça. L'été, là, c'est tellement surévalué. Bon, là, écoutez, là. Bon, on capote sur l'été parce qu'on dit, là, de capoter sur l'été, là. Mais le printemps et l'automne, c'est bien plus le fun. Ça, c'est quoi ton couple qui a duré le plus longtemps? Parce que maintenant, un gars qui chiale tout le temps, une fille, c'est cœur. Ah non, moi, je suis avec la même personne depuis 4 ans, là. Ah oui? Vous êtes rencontrés où? On la salue. C'est pas de tes affaires, ça. Oh mon Dieu, ça va être long. Arcade Montréal, c'est assez clair. Ça existait pas, le 4 ans. Ben oui, mais on était au Café Campus, avec KO avant, c'était à la même place. Ouais, ok, je me suis fait Mon avoir. chum, il était un des barmen qui était déguisé en pirate, ça te voit-tu, ça? Oui, ça me va. Maintenant, tous les barmen sont déguisés en pirate. Ah, Seigneur. Ils pensent tout avoir inventé. Oui. Mon chum faisait ça. Il y a 8 ans, il faisait ça, ici. Réveillé, tabarnouette. Tabarnouette? Ben oui. Là, alors, ça joue ça ou ça? N'en veux-tu? Comment ça s'appelle? N'en veux-tu une? N'en veux-tu une? Réveille sur le net, là. Ouais, non, je comprends, c'est un podcast, fait par définition, mais est-ce que vous êtes... Où on peut écouter ça, supposons, là? C'est le net. Ok, parfait. Là, on est avec nous Étienne Forêt, évidemment. Hey, salut. Comment il va, Étienne? Ben, moi, j'étais content d'être ici un matin, là, malgré l'ambiance, là. Tout le monde a l'air à détester le podcast dans lequel ils sont, mais moi, je suis bien content d'être là. Ah, bon. Voilà. Hey, c'est original en 2018 d'être content. Oui, ben oui. Hey, la série se fait bombarder, ça te dérange pas, toi? Non, pas tant. Ça va, moi. Wow! Bon, ben, ok, fait que voilà. C'est la minute politique. C'est la minute politique, le 20 secondes politique. Décidérez, alors, grosse nouvelle bref, d'abord, évidemment, le concours de logo fonctionne très fort. Oui, beaucoup de participation. Contre toute attente, on a plus d'une douzaine de participations, alors on est content. On a aussi un commentaire qui disait ce serait pas un moyen de se faire un logo gratis, ça, par hasard? Ben oui, c'est exactement ça. Oui. Ben oui. Il y en a un qui a compris. On va engager quelqu'un, là. Ce gars-là devrait être détective, s'il l'est pas déjà. Ben, c'est ça que j'ai répondu, Sherlock. Ben oui, Sherlock. Fait que bon, une douzaine, on va mettre donc la date limite à samedi prochain. Oh, déjà, ok. Puis il y en a que, je sais pas si on les a toutes postées sur notre page, il y en a qui ont reçu un message privé, j'essaie de les mettre à mesure, mais bon, si le vôtre n'a pas été posté, ça s'en vient, là, sachez-le. C'est toi qui fais ça? Ben moi j'en fais, je sais pas, Mathieu, si t'en fais aussi. Moi je l'ai fait au début, mais là j'ai arrêté. Moi j'en ai fait quelques-uns. Ben, faudrait le faire, Oui, tous les logos envoyés vont être mis sur la page, ça c'est clair. Si les gens prennent le temps d'en faire un, quand même. Alors voilà, c'est ma grosse nouvelle brève. On va continuer évidemment avec notre invité, qu'est-ce que t'en penses? C'est qui ça? Non, mais des fois, ça chez eux. Non, des fois, je fais des absences au cerveau. Ça peut durer 30 secondes, une minute. Faut juste attendre. Ça fait de la bonne radio. En passant, là, je voudrais juste dire que faire des concours, là, c'est peut-être pour prouver votre manque de contenu.
Vous, faites-vous des concours à votre émission? Oui. Alors, on va continuer avec Guy Spears. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va t'en parler. Va t'en niaiser! Ouais, ça fait pas 2008, ça. Comment vas-tu? Moi, ça va bien. C'est, souvent, quand on reçoit des invités, généralement, je fais une espèce de petite interview, tout ça. Mais toi, je me suis dit, on aime mieux garder la part d'ombre et de mystère. Ben, t'as bien fait. De savoir que... L'important, c'est qu'on sache que tu viens de Québec. Oui, de Québec. Oui. Honnêtement, depuis que je suis arrivé, les gens dans la rue me regardent, puis je le vois quand je marche. Je suis un peu le Jeff Fillion de Montréal. Depuis que je suis arrivé. On a besoin de ça. Ben, regarde, moi, si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. C'est des opinions extrêmement tranchantes. Il y a plus de noirs ici, justement. Ben, écoute, il y a moi, Jeff Fillion, José Rivard, Gatineau, Montréal, Québec. On est à peu près tous partout. La Sainte Trinité. C'est ça. C'est nous autres qui changent le monde à chaque jour. Ben oui, voilà. Et donc, à la place, je t'ai demandé de faire une petite chronique pour nous, peut-être. C'était quoi ça? Non, ça, c'est un background, c'est ma voix. C'est comme moi qui répète. Il est comme ventriloque. Voilà. Ça, c'est un bon podcast. Ok, bon. S'il vous plaît, là. Fait que je t'ai demandé, à peu près à moins de 12 heures de préavis, de nous faire une petite chronique et tu as accepté gentiment. Oui, j'ai fait ça. Écoute, j'avais pas énormément de temps, là. J'ai passé peut-être... C'est quoi, t'as dormi? Non, j'ai pas dormi. C'est qu'en fait, j'écoutais des tunes rétro, j'écoutais du Cubanito, j'écoutais tout depuis hier. Oui. Puis finalement, je me suis endormi peut-être à 6 heures à matin, je me suis réveillé, peut-être passé 5 minutes à faire ça, là. OK, on va dire la vérité. Mais ça va changer la vie de tout le monde. Oh là là. Ah oui? Ouais. Aujourd'hui, même de Benoît? Ah, je te dis, tu vas capoter. Okay, tu vas capoter, c'est que c'est le top 10 des personnes avec qui vous aimeriez prendre un spa pendant l'été. Aïe. Avec qui nous, on aimerait? Pas pantoute Urbania, ça, bravo, man. mais gars, moi, je vais te le dire. C'est excellent. C'est un bon top 10, mais il y a des couples là-dedans. Parce qu'il y a comme des personnes qui sont deux, mais ils font un. Un couple, ça compte pas pour deux, là. Non, un couple, ça compte pas pour couper les points. Un couple, c'est des conneries. Un couple, c'est un. Les jumelles Diane, là, ça compte pour 5 sur tes 10, là, non? Non, les autres sont pas là. C'était les 11e, malheureusement. De 11 à 16. On les oublie souvent. Mais on commence avec le numéro 10, OK? Personne à qui vous voudriez prendre un spa. Puis j'encourage les gens, si vous réussissez à prendre un spa avec eux autres, envoyez-moi des photos, s'il vous plaît. Moi, j'aime ça quand on fait numéro 10. Oui, c'est vrai. Numéro 10! Merci, c'est cool. Denis Coderre. Ah non, mais y a-t-il quelqu'un qui aimerait pas ça pour pas prendre un spa chez Denis? Voilà, il y aurait plus d'autres places dans le spa. Si je serais dans le spa avec Denis, la première affaire que je lui demanderais, c'est comment ça va, Denis? Oui. Ah non, mais juste c'est vrai qu'on aimerait le savoir. Je flatterais le dos, puis je dirais que la Formule 1, la Formule 1, un peu trop de la Formule 1, j'ai adoré ça. Puis là, c'est quand la prochaine course? On attend rien que ça. Tout le monde a marre depuis que je suis arrivé. L'hystérie est là, mais on sait pas que s'il y a des courses, là. Oui, certaines personnes associent plus la Formule 1 aux barrières qui bloquaient toutes les rues partout à Montréal. Non, puis aux billets donnés à des gens. Puis ouais, c'est Radio X. Il parle comme Radio X. Non, à Montréal, on aimait ça, la Formule 1. Oui, on a aimé ça. J'étais pas là, puis j'aimais ça pareil. Je suis un très grand fan. Imagine si t'avais été là. Personne qui a vu ça, là, mais c'était excellent. Écoute, j'aurais aimé ça avoir des reprises de ça, mais j'en ai pas. Numéro 9. Brad Pitt et Angelina Jolie. Ah, yeah. Mais là, c'est ça, il y aurait de la tension pas mal. Non, c'est cool. Là, arrêtez de faire comme si l'émission n'avait pas été enregistrée en 2016, là. Ils sont encore ensemble. Puis, dans un spa avec ces deux-là, ça doit être assez incroyable. Pareil, t'es dans le spa avec le gars qui faisait le gars qui vieillit pas. Ouais. Il rajeunit. Il fait 3 heures dans le spa avec, il a rajeuni 17 ans, ce gars-là. Je serais mal à l'aise, moi, je pense. Pendant que toi, tu ratatines, lui, ça dépend, il est rendu à quel âge, parce que ça peut bien porter aussi, ça peut être dangereux un peu de te ramasser avec lui dans le spa. Il se noie, il est rendu bébé. à 7 ans, t'es dans le spa avec, Angelina est partie. T'aimerais-tu mieux le sucer ou qu'il te suce? Ah, ben là, c'est une très bonne question. Comme je disais, tout est relatif à l'âge, Julien. Oui. Et. C'est quoi le gap, mettons, là, entre quel âge et quel âge tu le sucerais? Ah, honnêtement, 32.
Pire qui est juste 32. Toujours. J'ai des posters de lui que à 32 ans. Je trippe. C'est mon âge, c'est mon âge, Tu peux c'est aussi 32. choisir l'âge Ouais. des gens dans le spa aussi. Mais sérieux, Julien, Brad Pitt à 34, ça marche plus. Brad Pitt à 32, on le veut. Non, mais je le sucerais pour le raconter après, là. Ben, moi, Non, c'est sûr. mais Je dis pour 32, l'histoire de écoute, vie. Ben oui. Je dis 32, là, à 40 pour 40 piastres, mettons, ça peut tout le temps s'arranger, là, 40 piastres, c'est 40 piastres. Ça marche comme à 32 piastres ou? Mais je sais pas, parce qu'il rajeunit, fait qu'il aurait plus Ah, 32, mais il aurait 27, ah, on les rajeunirait, fait que les tarifs descendent, je charge moins cher. Ben oui. Numéro 8, l'hypnotiseur Éric Normandin. Oh là là, c'est Je très capote. underground. là, ça. Très riche. on Le aime drop des jeune noms. Mesmer. Hey, sérieusement, prendre un spa avec Éric Normandin, il doit avoir rien de plus capoté que ça, mais ça doit être tellement weird de prendre un spa avec ce gars-là parce que tu sais comme pas, hein, quand il te regarde, puis il dit, OK, regardez-moi. Puis là, t'es dans le spa avec, puis là, tu sais pas ce qui va se passer ben après oui. parce qu'il te contrôle. À partir de là, Guy, tout est possible. Guy, garde, là. Garde, moi, je suis pas dans ta clique, là. Je sais pas, c'est qui Éric Normandin, là? Je sais pas c'est qui ça. Ben, il est à peu près temps que tu ouvres ta TV, c'est qui? Mesmer. Non, j'en ai redit. Mesmer, le gars qui fait, OK, concentrez-vous sur ma voix. C'est son vrai nom, man. En passant, Plateau. est-ce que vous saviez que les fils de Mesmer font un show d'hypnotiseurs en duo ensemble? Ah ouais. Ben Mesmer, son père était hypnotiseur, mais lui c'était plus mystique parce que c'est dans le temps où est-ce qu'on connaissait pas ça. Ah ouais, Fait que c'était magnétisme. ouais. Le duo, il Puis tu sais, s'entre-hypnotise. il était un peu exclu de la société, le père de Mesmer, parce que le monde, il y en avait qui en avaient peur. Tu sais. Fait que c'est 3 générations. Ouais, hein, ouais, plusieurs. Ben, Et peut-être plus même. Ses fils font un show ensemble, puis devinez leur nom de scène. Puis là, c'est pas une joke. Ah, Mesfils. Mesmer Normandin. Non, il s'appelle les Somnifrères. Boum! Bon, là, C'est pas une blague. castrez-moi ça. Ben, c'est un peu une blague. Non, mais je l'invente pas, là. Ok. Les Somnifrères, bientôt, voyons dans une On va salle faire de tatouer ça, puis je sais même pas c'est quoi, les somnifères. Les Somnifrères, c'est malade. c'est solide, Écoute, c'est fallait y solide. penser en esti, là. Ok, numéro 7, il n'y a pas de surprise ici. Là, Marie-Ève Janvier, Jean-François Bourg. Ah ouais, Ça ah, fait- ouais, ben ouais. Non, mais ouais. eux autres, ça Dans va le temps être le des premier fêtes. couple à se faire coudre ensemble. Je suis certain que Ouais. ça va arriver un moment donné, ils vont se faire coudre dans le dos. Avec leur chien, parce qu'ils sont tout le temps avec leur chien. En tournée, là, ils arrivent dans une salle, puis leur chien débarque sur la scène, puis Ils font tout. des tournées, c'est Hey, qui eux sérieux, autres? je veux me marier avec C'est eux un- autres. Moi, un j'aimerais duo ça de me marier. chanteurs. S'ils sont comme couple coups de dans le chanteurs. dos, ils vont être dos à dos. Ben, c'est Dans ça, une mais ils vont posture, peut-être se recoudre vers l'avant. Fait que ça va comme fermer, puis ils vont être face à face. Ils vont être un cocon. S'ils font coups de face à face, ils sont tout le temps la face dans la face de l'autre. Ouais. Là, pour la vue aussi. Peut-être Ouais, mieux sur- mais eux autres d'en face. C'est peut-être mieux sur le côté avec une petite peinture. C'est vrai, ça serait pas pire. peu ça. qu'il C'est le couple qui a Ouais. remplacé Jean-François Barry. C'est vrai, ben. Ou bien juste, tu Jean-François couds la Barry. tête de l'un sur la tête de l'autre. Puis là, tu mets le pénis, le vagin, les seins, mais comme tous sur une seule personne. Bon, Julien. Ben, je sais pas franchement, parce que je vais être dans le c'est spa avec bon, eux ça. autres. Fait que là, je ne sais plus. là, tu vas trop loin, là. Voyons donc. Comme qu'ils deviennent littéralement une personne. Ouais. Ok, numéro 6. Numéro J'aime 6. ça. Ben oui, bon. On repasse aux choses sérieuses. Numéro 6. S'il vous plaît. Les Morissettes. Ah. On avait l'air, mais les Morissettes. Hein. Ah ouais. J'ai écouté le show des Morissettes dernièrement. Wow. Ouais. Pas Dave Morissette. Non, là. mais. Non. mais Nicolas, Morissette oui, un aussi, peu. mais les Morissettes, j'ai écouté le show, puis ça faisait comme 1 heure, j'étais assis, puis no joke, j'étais assis devant la TV, puis je fais. OK, on est là. Mais là, j'entendais le monde. J'entendais ça dans la foule. Puis moi, ça fait 1 heure, j'étais assis avec mon coke avec de la glace dedans, puis je comprenais pas ce qui se passait. Il y a comme une fille, ça fait 18 fois qu'elle voit le show. Ouais. Puis moi, honnêtement, ça fait à peu près 18 jokes que je me demande si je comprends pas. Mais Guigui, sois honnête avec nous autres, là. Ça doit se bitcher un peu dans le show, là. Hey, ça se bitch, bien compris. J'ai adoré ça. J'ai trippé Oh dans yes! Hey, je peux-tu dire mon opinion sur un podcast? Est-ce que je peux dire mon opinion? Vous ouais, allez c'est tout bien parti. contrôler, là, si, Ben, attends, on comme t'a des pas- dictateurs. T'as pas trop censuré à date? On te Ça, laisse c'est plus le de temps Louis que t'en mérites. Morissette du show. Moi, je trouve là, que les Morissettes, ils ont pas eu de guts, ça ci. Parce que moi, j'aurais appelé ça les cloutiers. Ben, j'avoue. Ben ouais. C'est vrai, c'est un bon Oui, point. c'est vrai. Ben, plus connu. Excellent point. Très d'accord. Numéro 5. Là, ça, c'est le bout triste, là. Oh. Ah, Richard et Sophie. Ah, ouf. Se rendre un spa, Richard Martineau, Ah ouais, on va le Sophie fesser, Durocher. ce Richard, facile. Non, mais mets un peu d'alcool là-dedans, puis on s'entend que la soirée... Ça doit être intéressant, j'avois. Ben, tu sais pas comment Sangria. ça va finir. C'est pas si ça finit... Je sais pas. Ça finit en C'est dur à chicane, dire, hein. sûrement. Ils doivent être Ben, des c'est couples pas- échangistes, eux autres. là. Ça finit que Sophie est partie avec Richard. C'est là que ça finit. Là. Non, je sais pas, ça. Martineau en bedaine, je sais pas. Hein. Je sais pas si je peux
vivre avec ça. Non, mais pas avec eux autres, quand ça vire wild, ça doit virer wild. Ouais, on a l'impression. Mais chacun de leur bord. Ça doit être beau, par Ah Ben oui. Tout le monde est beau. C'est la beauté dans l'œil de celui qui regarde. Hein. Il était écœurant, Richard. Ben oui. Il était écœurant. Ah, ben, il nous divertit, ça. Oh oui, il est extrêmement divertissant. Il nous fâche aussi. Non, moi, je l'adore. Je t'adore, Richard. Parce que je suis honnêtement à l'émission juste pour parler de toi. Si tu m'écoutes, je t'aime. Ben oui, il nous écoute toujours. certains. Il Ben nous oui. écoute tout le temps. Très Québec, ça. Numéro 4. Numéro 4. Marie-Pierre Morin. Et être en couple, vous allez me dire, mais là, l'autre, on s'en fout. Là. Il était un Canadien, mais là, lui, il est plus là. Fait que. Ben, Marie-Pierre, c'est parce que je voudrais juste faire un spa pour lui demander, Marie-Pierre, ton émission, Face au mur, regrettes-tu? Ça serait la seule affaire jamais. Ça serait juste ça. Je pense que je demanderais 6 fois dans la soirée. J'attendrais que l'alcool avance. Puis ça fait tout le temps un malaise d'une demi-heure après dans le silence. Je suis certain que ça commencerait. Ouais, j'adore ça. J'ai pas regretté rien. Après à peu près 18 bières, elle serait là. Ouais, là, je pense que il y a une larme qui coule. J'ai frappé un mur. J'ai carrément rentré dans le mur. Avec la musique de Hero à Zéro qui joue. Numéro 3, Damien. Damien dans Fugueuse. Ben oui. Ah, ben oui, à Miami. Ben là, l'argent, c'est de l'argent. Damien est là, t'en profites. Ben oui. Ça, numéro 2. Numéro 2 risque de vous surprendre énormément. OK? Va vous jeter en bas. Marie-Lou, la chanteuse, et Murphy Cooper. Ah. Non, mais le gars fait croire que ça perd de poids. Il fait, c'est vrai, j'ai perdu du poids. Non. Arrête l'autre, elle vient de laisser son chum, toi tu perds du poids. Les deux, vous êtes parfaits l'un pour l'autre sur Internet. Ça s'envoie des messages subtils dans les vidéos. Moi, ça fait des années que je soupçonne ça. Hein. 3 fois par jour, Murphy Cooper. Là. Ah, il y a beaucoup de niveaux de lecture dans ce qu'il fait Murphy. Hein, ouais. C'est peut-être Non, mais écoute, ce gars-là est clairement en couple avec Marie-Lou. Là, ça fait... Ah ouais? Alex Champagne, il doit être... Ça doit le titiller sans en Je pense que Marie-Lou s'ennuie d'Alex Champagne que quand Murphy Cooper avec elle. La réponse est non. C'est sûr. Il y a une chose, c'est que tu t'ennuies pas avec Murphy. Oh non. Tu peux pas t'ennuyer. Ouais. Puis numéro 1, ben je dirais finalement Céline. Ah ouais. Céline. Honnêtement, j'ai mis René entre parenthèses. Ouais, Ça me très Ouais, mais il est toujours là. Céline et la main de René. René, un peu comme dans Weekend à Bernie, tu sais. Ouais, Ouais, en train de pourrir dans ce pas. Super original, ça, Nicolas. Hey, mais je veux juste, parlant de René, là, ta vidéo m'a fait éclater de rire là, pour le gâteau que tu fais à tes enfants. Là, oui. Écoute, je vais aller le poster sur la page de l'émission. J'ai éclaté de rire au punch. aucun problème, je cuisine constamment René. Vous pouvez checker dans mes vidéos. Je l'ai même cuisiné avec du cannabis. Je l'ai cuisiné avec tout. J'adore René et les baronnets. Mais c'est que on le sait que ça va être ça le punch, mais ça me fait rire à chaque fois pareil. C'est vraiment le fun. C'est comme non, on le sait tout le temps que je vais tout le temps finir avec lui. C'est beau. J'ai pas eu le temps de finir avec lui pour vrai. Juste ça. C'est dommage, ça. Bon, je pense là. Ma carrière aurait pu lancer bien plus que ça. Bon, prends ton temps, j'en ai rien qui prête. Ben, merci beaucoup, Guy. Oui. Ça fait plaisir. Maintenant, les spas n'ont plus de secret pour nous. Oh non. Et on a beaucoup de questions du public pour toi, mais on va y revenir plus tard. Elles sont toutes très pertinentes, alors tu vas être très content. Oui, c'est clair. Ben voilà. Ben oui. Bertrand, toi, de quoi ça traite ton podcast au juste? OK. Ben, nous autres, on parle de jeux vidéo. Ah ouais. Tu sais, pas les jeux vidéo que tout le monde joue, là. Non. Non, là, hier, on a fait une chronique sur le jeu vidéo de Frankenstein au Genesis. Ah ben oui. Pour vrai, là, moi, là, ça me fait rire, là, les podcasts, ces jeux vidéo, que dans le fond, ils ont écouté Angry Video Game Nerds, puis ils refont la même affaire. Ouais. Hey, man, pour vrai, là, wow, get a life, man. Oui. Mais c'est quand même similaire un peu ce que vous faites. Ah non, c'est pas pareil pas en tout. Ok, bon. C'est pas. Oui. Hey, puis je vous écoute, là. Hey, vous appelez ça du podcast? Ok, ben, en tout cas, la porte est là, si tu veux. On va continuer avec, on va continuer avec Nicolas, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben oui, pourquoi pas. Ben, Yeah! Non, Julien, non. C'est un sur-soi. Ah. Super bien organisé, boys. Eh oui, bravo! Très fort. Tu sais, j'ai un nouveau thème Ben pour oui, cette chronique-là, puis tu en me le plus. joues pas. Ça, c'est juste cheap. Ça. là, ben, faut que je le trouve, là. Ouais, c'est Ben ça. ouais, mais Compte chanceux que t'as eu un thème, Nicolas. Des fois, il en trouve. appelez ça un podcast. Bon, ok. Bon, là, tu vas te ramasser avec en veux-tu. Il va se retrouver avec Je vais aller avec Bertrand, moi. Il a l'air à respecter ça. Est-ce que t'as accepté Nicolas dans ton équipe, toi? Ok, bon, voilà. Bon, ben, contrairement au thème, ce n'est pas un Source 5, c'est un Source 3. je J'avais suis un sûr que le Source monde 3 qui était sur le capote. back burner depuis longtemps, là. Quelqu'un qui attend une réponse. Oui, quelqu'un qui attend depuis vraiment
longtemps, en fait, je m'en excuse. Ça fait 7 ans, il est-tu sur un bateau? Ça a été très long. J'espère que le problème ne s'est pas réglé de lui-même entre-temps. Ben, quoique, je lui souhaite si ça s'est réglé de soi-même. C'est une certaine Kirby qui m'écrivait, qui disait qu'elle reste avec deux colocataires qui ne font pas le ménage ni la vaisselle. Et pas vraiment un fric de propreté, mais un gros tas de vaisselle traînant sur le comptoir dans la vaisselle, dont une coupe qui remonte à il y a quelques jours. C'est un peu dégueulasse, au point que je me sens obligé de faire leur vaisselle. J'ai essayé de leur expliquer l'importance d'un endroit propre, en plus du proprio qui me fait la morale. Et ils disent qu'ils vont accepter de faire leur part des choses, mais je finis tout le temps par le faire. J'ai beau être la plus vieille de la place et la seule fille, je ne suis pas leur mère ni leur femme de ménage. Et non, cela n'a pas vraiment rapport avec leur emploi du temps, vu qu'ils vont souvent sur leurs jeux en ligne. Donc là, ça... Hey Kirby, qu'est-ce qu'on en a à chier? Non, mais ça, c'est un problème plus répandu qu'on ne le croit. La série se fait bombarder, là. Oui. Il y a des degrés, Bertrand. Il y a des degrés de problème. On a toujours d'autres types de problèmes. Donc ça, c'est quand même un problème assez commun dans la colocation, là, qu'on pourrait appeler le paradoxe de la mère, et qui vient souvent rejoindre justement dans... je me suis dit que je vais commencer par parler de la solution la plus courante qu'on prend à ça. C'est on essaie de régler ce problème-là avec une partie de chickens, en gros. Et les parties de chickens, c'est quelque chose qui a été fortement étudié dans les game theory, parce que justement, c'est un mode de résolution adversariale où est-ce que les deux en français, please. Adversarial, c'est en français. Continuez. Dans lequel deux individus, en fait, vont essayer de poursuivre dans une direction où les deux vont perdre si les deux poursuivent la même direction, et où, en fait, pour gagner la partie, c'est l'autre joueur qui doit prendre une décision qui a des avantages. Ouais. Donc là, on a... Comme quand on se fonce dessus. Genre. Ben, c'est exactement ça. On peut prendre l'exemple épitome de la partie de poulet. C'est l'exemple qu'on voyait dans Rebel Without a Cause ou encore dans Footloose, où est-ce qu'on a deux automobiles qui se foncent l'un vers l'autre et puis en se disant c'est l'autre qui va se tasser. Et voilà. Et quel est le coût si on se tasse? C'est de se faire traiter de petit poulet, poulet. Et là, personne veut une chose pareille. Vous avez la honte sociale sur vous. Le gain, c'est l'estime de ses pairs d'avoir pas peur de la mort. Mais en même temps, si les deux sont pas chicken, les deux meurent. Mais voilà, c'est que si on fait une matrice des solutions de cette stratégie-là, la matrice, c'est bon, ça. On a en fait, si les deux se détournent l'un de l'autre, on a 0-0. Il n'y a pas d'avantage pour personne, il n'y a pas de désavantage. Ben, théoriquement, les deux ont chicané. Exactement. Mais ils n'ont pas vraiment... En fait, ici, on est neutre, puisque si les deux le font... Chicken, ouais, c'est ça. Ben, sauf si les chicken mettent du même bord en même temps puis qu'ils se cognent pareil. Oui, mais ça, c'est la solution idiote, là. Mais c'est pour genre de leur parler, genre. Ouais, mais attends. Oui, ça, c'était adversarial, c'est pas un mot en français. Non, adversarial, c'est pas un mot en français. C'est là en anglais. Pas encore. Bon, là, Nicolas, là, c'est ça. Non, moi, je suis déjà en 2019 avec Murphy. Oui. Donc là, évidemment, si on essaie de mettre des valeurs numériques au type de gain et perte, si un tourne, il a -1, si l'autre reste droit, il y a 1. Ouais. Inversement. Mais si les deux restent sur la même ligne, ils sont à -1000 chacun. Donc, c'est ça, c'est parce qu'ils meurent. Donc, le coût-bénéfice est ridiculement mal proportionné. Fait que c'est 1000 si on meurt? Non, mais c'est pour donner une valeur numérique. Fait que la morale, c'est dans une game de chicken, tasse-toi, tu sais. Non, justement, parce que l'avantage, c'est que toi, c'est que ce qui est difficile là-dedans, c'est finir avec -1 qu'avec -1000. Mais c'est parce que si tu calcules que ton adversaire est un être rationnel, il va se tasser. Il va justement prendre la même décision. C'est-à-dire, il va dire, c'est rationnellement la meilleure chose, c'est que je me tasse. C'est un esti de fou, mon gars. C'est un esti de débile. C'est ça. Comment tu fais pour calculer si l'autre personne est rationnelle? Faut que tu te bases sur tout son véhicule. Les yeux, regardez dans les yeux. Non, mais la morale de ça, c'est justement qu'il faut faire attention avec qui tu joues, quel est son profil psychologique. Ça, on remarque ça aussi. Vu que ces cours-là, quand ils ramassent pas la vaisselle, faut que tu fasses une game de chicken. Attends, on va y arriver. Les deux font pas la vaisselle. Chaque chose en son temps. Donc là, on a le même type c'est le même type de choses qui se passent dans les courses à l'armement nucléaire. C'est la même chose qui se passait avec Kim Jong-un et Trump. Pourquoi tu me pointes en disant Kim Jong-un? Je sais pas, parce que on dirait que tu le connais. C'est quelqu'un qui est au courant de ça. Et donc là, on a le même type de décision. Ce qui est dangereux justement de faire ça avec Trump, c'est parce qu'il est irrationnel et il est excessivement motivé par ne pas perdre son estime. Ouais. Donc il est prêt à aller jusqu'au bout. Qui ironiquement ne fonctionne pas. Non. Avec ça. Mais le problème justement, si on essaie d'appliquer ça à la problématique de Kirby par rapport au ménage, c'est parce que le calcul Kirby, il n'y a rien qu'à coût, souffler puis tout avaler, aspirer toute la vaisselle.
Puis là, il va avoir le pouvoir Puis là, il va pouvoir le pouvoir de la... Ça serait quoi le pouvoir qu'il aurait? Bah, en tout cas, mais les couteaux, tu sais, il y aurait comme ça, peut-être qu'il lancerait les couteaux. recracher. Un couteau. Mais toujours est-il que le problème, justement, si on essaie d'appliquer ça, parce que c'est souvent la solution qu'on dit, ben, t'as juste à pas le faire, puis la matinée, les gens vont craquer, puis ils vont le faire, puis ils vont réaliser qu'il faut qu'ils le fassent. Si tu le fais, ils apprendront jamais qu'il faut qu'ils le fassent. Donc, laisse-les aller. Mais le problème avec ça, c'est que le calcul du coût n'est pas le même pour chacun des joueurs. Ouais, parce qu'il y en a que ça dérange, puis d'autres non. Exactement. Donc là, si on fait un niveau d'inconfort, il y en a un qui va rester avec une valeur stable et l'autre va avoir une valeur exponentielle d'inconfort. Ouais. C'est-à-dire que pour les autres membres de son appart, ils vont avoir 0,000 après 4 jours, 3 jours. Alors que l'autre, ça va monter à -1, -4, -9, -16 d'inconfort constamment. Donc c'est toujours elle qui va être perdante dans ce calcul-là. Donc, cher Kirby, les solutions que je te propose, parce qu'évidemment, je te propose pas cette solution-là, elle est très, très, très mal adaptée à ton problème. Ah, mais avant, je savais pas, il y avait une partie de Chicken qui s'appelait Pénis. Connaissez-vous ça, vous autres? C'est des pénis de plus en plus fort. Ouais, j'avais jamais entendu ce jeu-là. Moi, c'est le fun. Dans un lieu public, il faut utiliser ce pénis de plus en plus fort. Ben, c'était... Il y a pas ça dans un film? Au film de cul? Peut-être. Hein? Peut-être. Il y avait le même avec le baiser aussi, de s'approcher comme pour s'embrasser, puis là, c'est lui qui... En tout cas, moi, je connaissais pas ces formes-là. On faisait un peu ça au cégep. J'ai frenché beaucoup de guns de cette façon-là. Ouais, j'imagine, toi, tu devais pas... Non, personne n'arrêtait. Ben, on était en théâtre, là, aussi, là. Mais tu sais, t'arrivais dans un party, puis là, hey! Puis là, on faisait semblant de se frencher, puis éventuellement, il y a personne qui arrêtait. Mais c'était pas juste des prétextes pour explorer votre sexualité. Ah, ben, pas pour moi. Surtout en théâtre. Pas pour moi, en tout cas. Moi, c'était plus l'orgueil de je serais pas celui qui va backer down. Bien sûr, t'es ça. Toi, t'es pas un chicken. Non! Faudrait pas que t'aies des armes nucléaires avec toi. Mais donc, les solutions que je pourrais te proposer, Kirby, il y en a aucune qui est idéale, évidemment, parce que c'est pas une situation idéale. La première, ce serait le retranchement. Donc, t'abandonnes carrément des zones de l'appartement. Tu dis, ces zones-là, ça devient des zones qui sont entièrement laissées à elles-mêmes. Je me retranche entièrement dans ma chambre. Là, ça dépend de comment l'appartement est fait, là. C'est sûr qu'il y a des zones qui sont un peu stratégiques, dans lesquelles l'abandonnement va mener à des conséquences d'inconfort pour toi, comme la cuisine, la toilette, le salon, ça peut facilement être abandonné. Mais il y a toujours des solutions à ça, des cuisinettes, des frigidaires portables, dans ta chambre. des toilettes qu'on utilise dans les Winnebago. Non, c'est pas idéal, c'est pas parfait, mais ça peut être une solution, disons, un peu hardcore. Excuse-moi, Nicolas, on a un appel. Oh. Hey, merci. Décidérez. Salut tout le monde! Hey, Maxime! Max! C'est Max la menace. Merci, Maxime. Parce que là, Nicolas parlait, puis sérieux, c'était lourd, là. Ah, excuse-moi, Nicolas, je sais pas. Ben non, ça va. Ça va, même, ça va. Bon, écoutez, si j'appelle, c'est que j'ai une petite question là, bien rapide pour Julien. Vas-y. OK, ben hier, tu sais, on faisait le magicien pervers des Pic-Bois à la factory à Valleyfield. C'est exact. Et là, avant le spectacle, ben c'est ça, on était derrière. Et il y a un moment dans le spectacle où, moi, j'étais en magicien pervers, puis il y a un moment où je me fais mettre des épingles à linge sur les mamelons. Je sais pas, j'aime ça où ça s'en va. Oui, vas-y. Et, ben, tu sais, c'est ça, on utilise des épingles de plastique, là, qu'on pourrait dire. Oui. Et là, il y a un moment donné, c'est ça, c'est un bout que j'ai mal compris, puis je voulais, tu sais, un peu mieux comprendre ce que tu voulais m'expliquer. Tu m'as dit que les épingles de plastique, ça faisait plus mal que les épingles de bois. Non, mais t'aurais pu m'écrire aussi, puis j'ai répondu à ta question. Ben, oui, non, ben, j'ai déduit ça, là. Je me suis dit que ça devait faire moins mal. Déduit ça, ou c'est pas de l'expérience? Ben, peut-être, là, oui. Ben, ça doit être un peu de l'expérience, parce que moi, tu m'as dit que toi, c'était pas sur les mamelons que tu t'es faisais mettre. Non, ben là. non? C'était où, Julien? Oui, c'est ça. Ouais. Non, ben, ben, je veux dire, boys will be boys, là, tu sais, j'ai juste, on essaie des affaires, c'est une question de contexte, là, aussi, là. Sur les couilles? Ben, c'est peut-être arrivé, là, mais c'est pas... Oui. Ben, tu m'as aussi dit qu'on t'appelait le petit porc épic après. Non, ça, j'ai pas. Non, ben, c'est un petit nom d'amour, là, c'est pas grave. Je veux dire, c'est une question de contexte, faire ça avec les bonnes personnes, dans le bon contexte. Hey, c'est-tu Maxime Gervais, ça? C'est moi, oui. Hey, Maxime, c'est Bertrand. Salut, Bertrand. Hey, j'ai vu que t'avais sorti un album. Ouais. Je me demandais quand est-ce que ça allait en sortir un pour vrai. Ben, probablement cet automne, là. Ah, ouais. Hey. Ah, ouais. Ben, tu me dérangeras à ce moment-là. All right, Bertrand. Tu vois la vibe aujourd'hui, hein, Maxime? Oui.
Toi, Bertrand, si t'avais des épingles à linge à te mettre en quelque part, ce serait où? Ben, je sais pas, mais il serait meilleur que ceux que vous utilisez. Ah ouais? Ouais. OK. Si tu veux des vraies épingles à linge, là, tu viendras me voir. OK. Mon Dieu. Ouais, non, ben, faut être là. Mais, fait que voilà, est-ce que ça répond à ta question? Ben, oui. Oui, essentiellement, oui, là. Bon, c'est bien. Ben, t'as pas tout répété ce que je t'ai dit hier. Fait que c'est bien. Fait que, super. Ben, écoute, je te souhaite une belle journée. Ah, tu veux dire le moment où tu disais que tout le monde était bisexuel? En tout cas, fait que je te souhaite une belle journée, puis écoute... Pas fou, hey, on a tous déjà fait des rêves homosexuels, puis... Ben oui, c'est arrivé. On a un petit 5% au moins d'homosexuels, de bisexuels. Absolument, non, c'est vrai. Bon, ben, OK, ben, bon matin. Maxime. Oh. Oui. Guy Spears, à l'appareil. Hey, salut, Guy. Je t'aime. Tu te souviens-tu, Guy, il y a 2 ans, t'es venu à ma fête? Ça, je te dis, des fois, tantôt, j'en parlais, c'est parce que je fais des absences au cerveau. Puis des fois, je pars entre 30 secondes et 1 minute. Mais je me rappelle d'y avoir été. On avait fait du karaoké. C'est vrai. Oui, j'étais assez content. Effectivement. On avait une performance, le claviériste, ce jour-là. Le claviériste, l'homme au clavier. Il voulait se battre avec moi. J'avais comme, il était déboussolé, j'avais voulu. J'étais trop dedans. Je voulais trop faire de tout. Puis il m'avait comme dit non, t'embarques pas sur le stage. Moi, j'avais dit, viens, on s'en va sur le stage. On a fait un beau duo. C'était quoi déjà? Je me rappelle plus, mais c'était excellent. Lui, écoute, il était choqué, puis à la fin, il pleurait tellement c'était beau. Moi, t'as fait comme je pense 2 tonnes de suite, puis on était bannis du j'avais comme dit, gars, je vais te cogner si t'arrêtes pas. Puis là, finalement, on a ça, c'est très Québec. C'est très Dagobert. Tu vois. Puis, ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, j'étais à Québec. Fait que c'est ça. Ah, mais c'est cute. Quand on n'a pas d'amis, on fait du karaoké. Non, mais c'est cool. C'est cute. Ouais, non, c'est ça. J'aime bien ça. Merci beaucoup, Maxime. Hey, ça fait plaisir. Salut, Guy. Mon malade, toi. Salut. OK. Merci. Moi, je m'excuse, mais à notre émission, là, on n'en prend pas des téléphones. Si tu te déplaces pas, tu parles pas. That's it. Personne nous appellerait, là, ouais, il y a du monde qui ont essayé de m'appeler. Ah oui, qui? L'inventeur de Mario Bros. Je dis non, l'inventeur de Mario Bros. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Hey, je vais pas t'éduquer à matin. Ok, bon, excusez-moi. Voilà. Alors, Nicolas, donc, oui, j'avais presque terminé. Non, pas de problème. C'est dans les trucs pour. Oui, c'est ça. Donc, il y avait le retranchement qui était une solution un petit peu excessive, là, on s'entend. Sinon, j'avais de s'asseoir puis de faire une évaluation coût-bénéfice, là. C'est-à-dire, c'est qui ces gens-là, tes colocs? C'est-tu tes amis? C'est-tu des connaissances? Est-ce qu'il y a un coût social à t'en aller? Est-ce qu'il y a un coût financier? Je veux dire, on approche de juillet, là, c'est le temps du grand déplacement québécois. C'est le temps des vacances. Donc là, c'est le temps de vérifier. Tu sais, la colocation, c'est un art fluide, là. C'est quelque chose qui doit se développer. Tu sais, on n'a pas tous, on découvre pas tous un colocataire comme Niquette et Maxime, tu sais, qui en fait, j'allais dire que moi, j'ai un petit peu ce problème-là dans le sens. Max fait moins sa vaisselle, tu sais, son seuil est plus loin que le mien. Mais tu sais, genre, ça fait partie des défauts, tu sais. Ben exactement. Non, mais il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Moi, ça me dérange pas tant. Je sais que Max fait pas souvent sa vaisselle parce que ça lui fait mal dans le dos faire la vaisselle. Bon. Fait que moi, je suis agressif. Ça me dérange. Ben oui, puis son pauvre dos, il est tellement grand. Je me suis fait mener Nicolas, on habitait ensemble, j'ai fait la vaisselle, tu prenais ta douche. Fait que là, j'ai ouvert l'eau chaude, j'ai pas réfléchi, puis je t'avais brûlé le dos. Ouais, c'est aussi Max, c'est de la misère. Là, la salle de bain est à côté de la cuisine ici, fait que je commence à faire la vaisselle, j'entends ah! Mais Gilles, en plus, c'était drôle parce que tu faisais pas de vaisselle parce que tu mangeais genre direct sur la table. Direct sur la table. Viens, utilise une assiette, là. Dans sa gamelle. Non, ben, je sortais d'une séparation. Oui, non, mais de toute façon, là-dessus, t'étais pas un problème. Puis moi, je faisais le ménage une fois par mois. Puis moi, j'ai un coloc qui avait fait la vaisselle, mais pas à mon goût. Fait que j'avais tout ressorti la vaisselle qu'il avait faite qui était pas à mon goût. J'avais mis plein de ketchup dessus. J'avais fait sécher puis j'avais crissé ça en dessous de son lit. Attends, mon propriétaire à Québec, il avait fait ça. Il avait déposé la vaisselle sale sur le lit de la fille qui habitait là. Guy, à qui est-ce c'est le vieux truc, ouais. Ah non, il était revenu un moment donné puis il y avait toute la vaisselle sale sur son lit, mais tu sais, genre les assiettes à l'envers. Puis ça, je pense que en 2011. Jeff Fillion nous avait dit de faire ça. Les sages conseils de Jeff. Mais tous tes trucs, Nicolas. Mais attends,
attends, là, j'ai pas fini. OK, d'accord. J'en ai d'autres. OK. Parce que là, justement, dans cette évaluation-là, c'est évalué aussi, tu sais, est-ce que t'as plein de fun avec eux autres, tout ça, puis est-ce que ça vaut le coup de faire un peu plus le ménage qu'eux, tu sais, je veux dire, si toi aussi, tu dis que les autres, c'est des gamers, est-ce que toi, t'es une gameuse aussi, vous faites des LAN parties, tout ça. Ça existe encore, les LAN? Ça existe plus, les LAN parties? Ça existe encore, ouais. Ça existe encore. OK. Sinon, il y a aussi, de réduire le nombre de variables à gérer, là, tu sais, de tuer ton coloc. Non, mais c'est parce que là, ils sont 2 contre 1. Donc là, faut pas se mentir, là, si c'est 2 contre 1, c'est elle qui est marginale. Ouais. Tu sais, c'est dans cette mini-société-là, c'est elle qui ne s'accorde pas avec les autres. Les autres, ils ont un effet de renforcement. C'est elle le problème. Hey, on est-tu bien? On est bien? Ben oui. Ben voilà, eux, ils se disent, ben c'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Donc là, si elle réduit les variables, soit elle est habitée tout seul, soit avec moins de colocs, mais peut-être que colocs qui est seul, elle change juste toute la dynamique. Ben voilà. Vraiment, ça règle le problème, mais c'est pas une solution directement à son problème présentement. Là. Non, mais peut-être qu'elle allait habiter avec des gens qui lui ressemblent plus à ce niveau-là. Il y a ça aussi, c'est ça, c'est tout, c'est toujours d'accepter ces choses-là. On connaît pas les gens avant d'habiter avec ou les sucer. Non, mais finalement, la dernière solution, là, si on veut pas bouger de là, c'est vraiment ça, je lui en avais déjà parlé en attendant pour pas qu'elle se suicide en attendant. Ben oui, c'était de changer sa perspective sur le ménage. Tu sais, d'en faire un acte grandiose, de faire quelque chose qui démontre une maîtrise de soi. Peut-être le faire costumer pour le plaisir. Ben voilà, pour s'aider là-dedans, je conseille fortement soit le LSD, les champignons ou le MDMA pour vraiment dissoudre un peu l'ego qui porte obstacle à ça, de se dévictimiser et là de se réapproprier cet acte-là libérateur qu'avoir le contrôle de son environnement peut représenter. Quel habit de boniche, là, un peu sexy. Non, mais j'ai fait ça la semaine passée. Donc j'espère que j'ai fumé un bat, puis j'étais chez ma blonde, puis j'ai organisé toutes les armoires. J'ai tout vidé. Il y a des astis d'armoires en bordel. J'ai tout vidé, puis j'ai tout refait. Mais tu sais, je me sentais pas mal parce que j'étais sur mon petit buzz. En plus, c'est le fun de faire ça. OK, d'accord. Mais toi, toutes tes solutions évitent la confrontation. Ben non, il y en a justement dans l'évaluation. La confrontation a déjà été faite par elle. Elle a déjà essayé cette discussion-là. OK, là, ça dit en partage. Là, ce qu'elle me dit, c'est un peu comme elle me dit, j'ai une charge mentale, un peu comme les TP allemandes. Là. Oui. Et là, c'est ta charge mentale, c'est toi qui l'as. C'est toi qui la gères. Elle a déjà fait la tentative d'en parler. L'autre tentative, ça serait aussi de faire de la MDMA avec tous ces gens-là pour essayer de régler ça d'une autre manière. Faker son suicide. Ça serait tes solutions. Avec une note genre, vous faisiez pas votre vaisselle. Savez-vous ça qu'aux États-Unis, c'est légal de faker sa mort. Si c'est pas pour échapper à des dettes ou échapper à des problèmes sociaux, t'as le droit de faker ta mort. Ben, théoriquement, tu pourrais le faire dans le cadre d'une performance artistique. Est-ce qu'au Canada, on n'a pas le droit? Ça, j'ai pas vérifié. J'ai pas l'impression que ça soit illégal. Ben, je vois pas. Comment tu fais pour gérer que c'est illégal? C'est ça. Si c'est pas, ça t'évite rien que le gouvernement ou la loi, je pense que tout le monde s'en fout. Ça, c'est dur en même temps que ça évite rien. Ben, ça peut être un problème assez pointu qui rejoint pas beaucoup de gens. Après ça que c'est une zone grise de la loi. Tu sais, dans les films, ils font ça des fois. Enfin bon, Nicolas, la vaisselle n'a plus de secret pour nous. Alors, prenez des notes. Merci beaucoup, Nicolas. Plaisir. On va continuer peut-être avec Guy. On a des questions pour toi. Excellent, allez-y. Bonne question. On a des bonnes questions. T'as peu, là. Je vais y aller avec celle de la semaine dernière en premier lieu. Oui. Je les avais sortis. Parce qu'on rappelle que Guy devait venir la semaine dernière, mais il était trop occupé à devenir millionnaire. Exactement. Qu'est-ce qui arrive avec ça, d'ailleurs? Ben là... T'as-tu 500 000? Ben, c'est que la fille à qui j'ai envoyé de l'argent, elle répond plus à mes courriels. Ah bon. C'est bien bizarre, ça. Ben, sûrement qu'elle est occupée, là. Je vais acheter elle doit compter ton argent, ça doit être ça qu'elle fait. Probablement. Guy, il va te donner un conseil, puis tu vas arrêter de nous déranger, là. Si tu veux devenir millionnaire, sois-le. Arrête de nous coller patience, OK? Arrête de nous coller patience. Hey! Ça vient de Montréal. Ouais, c'est très Montréal. On s'excuse. Par vous autres. Vous appelez ça un podcast? Parle de drogue puis de suicide. Ben, vous parlez, vous autres, on parle des vrais enjeux. Vous parlez de Castlevania. C'était bon, ça, enjeu. Enjeu? Hey, c'était bon, ça. Parler de Wizard, le film. Ils vont-tu leur sortir en DVD, ça, enjeu? Alors, des questions. Oui, des questions. Mathieu Portelance on se demande, Guy, est-ce que René s'est rendu au paradis? Clairement. René, il était attendu, d'après moi. Écoute, j'ai checké ça, depuis 2 ans, j'ai checké de toutes les facettes, puis... T'as checké s'il était rendu au paradis? J'ai checké la meilleure façon à laquelle il a pu se rendre au paradis, le temps à laquelle il aurait pu se rendre, puis il est clairement rendu.
Ben lui, déjà, il n'y a pas de Peu cheveux sur le importe, crâne, ça doit aller plus vite. Comment... Il est très aérodynamique. Ouais, je sais c'est pas. ça. Ben, non, Nicolas, mais tu sais c'est quoi? tout était dans. Ça dépendait quand il y avait les lunettes bleues ou les lunettes mauves. S'il y avait les mauves, ouais, là, il va plus vite. c'est vrai. Jean-François Dubé demande, as-tu reçu des offres depuis ton passage à Deux Hommes en Or et Coup de Foudre? Énormément d'offres. Et là-dessus, je t'inviterais justement à un peu développer sur ces passages-là. Oui, écoute. Premièrement, j'ai passé à Coup de Foudre. Ben oui. Éric Salvaille était là. Je lui ai serré la main. Est-ce qu'il... Et malgré La rumeurs, main, ça s'est arrêté là. Ok. Bon. J'aurais bien aimé ça que ça aille plus loin, mais il a pas voulu aller plus loin. Fait que là, après ça, là, j'ai dit, ben, je veux devenir millionnaire, tu le sais, fait que j'essaie de trouver toutes les façons. Non, mais il a pas l'air d'un gars facile. Là. Non, il est pas facile, mais à Coup de Foudre, d'ailleurs, là, il y avait 3 filles l'autre bord. Puis là, écoute, ça va bien, là, je joue à la game de Coup de Foudre, là, je me dis dans ma tête, quand je vais jouer stratégique, je vais prendre celle-là avec qui j'avais le plus d'affinité dans le premier jeu, parce qu'il y a comme 2-3 jeux là-dedans, avec le Good Love Story qui anime. Fait que là, finalement, je l'ai choisi elle. Question bien facile. Puis là, finalement, on connecte. Ça connectait. J'ai dit que c'est la femme de ma vie qui est l'autre bord, définitivement. Puis là, finalement, on arrive au jeu final, puis elle m'a pas choisi. Elle m'a pas choisi. Fait que là, ça a été... pas facile. Non, ça a été un gros choc. J'ai faké ma mort en revenant. Je comprends. C'est légal. Ben, c'est légal. Fait que j'étais aux États-Unis dans ce temps. Et pendant ce temps-là, on bombarde la série, mesdames, messieurs. C'est pas nous. Puis, ben, c'est ça. Bref, là, je pense à Deux Hommes en Or. Ma carrière était lancée. Deux Hommes en Or m'invite là. Fait que j'étais là. Deux Hommes en Or, il aurait appelé ça 3 Hommes en Or cette semaine-là. Exactement. J'étais à l'arrière en background. J'ai dit, gars, je vais jouer low profile, je vais me tenir à l'arrière, je volerai pas à vedette à personne ici. Puis c'est ça que j'ai fait. Ah, t'as été un peu trop loin. Cet épisode-là s'appelait Deux Hommes en Or et un diamant brut. C'était exactement Deux Hommes en Or et le gars à l'arrière. C'était bon. Deux Hommes en Or et le gars en arrière. Michael Hassin demande, quand vais-je recevoir mon DVD des Boys 3? Ça s'en vient. Le DVD des Boys 3, faut que j'y envoie à lui. J'avais oublié d'y envoyer d'ici une couple de semaines. C'est bon. Jonathan David te demande, comment tu retires d'impôts cette année? Ben c'est ça, je veux devenir millionnaire, Jonathan, fait que je retire pas grand-chose à date. Ouais, il faut que tu le gardes. Parlant des Boys 3, là, c'est qui le tweet qui faisait tous les personnages des Boys, là? Ici? Ah, c'est Dame. Je pense que c'était Maxime, je sais plus. Ben, je voulais juste dire qu'il n'y en avait pas un. Bon, ben, le message est passé. On va lui dire. Ben oui. Tommy Telly demande, c'est quoi les spéciaux, c'est emballage BT cette semaine? J'ai emballage je crois que tu as repris tu es maintenant le nouveau directeur d'emballage BT. Exactement, j'ai eu ce poste-là. Écoute, la compagnie avait besoin de quelqu'un, un leader. Ben oui, parce que... Ils m'ont pris moi. Ils sont dans la tourmente pour des raisons qui nous échappent. Ça allait pas bien. Ils m'ont pris moi, ils m'ont dit relance ça. Là, ça va pas bien encore, mais ça s'en vient. Oui. Je travaille là-dessus. Les spéciaux, c'est la feuille de papier à 5 cents. Pendant autant que t'en veux. C'est un spécial depuis 4 heures. Ben ouais, c'est vrai. La feuille de papier à 5 cents. Bon, alors là, t'as peu. Ce sont toutes bonnes les questions, que je te dise. Hein. Mathieu Audet dit salut Guy, ça va? Oui, ça va bien. Parfait. Ensuite de ça, Gilles Verne demande s'il avait à parier sur les parties d'aujourd'hui à mise au jeu, sur qui mettrait-il son argent? Pardon. Gilles Verne. Gilles Verne. Je me fais capoter ce gars-là. Ah ben oui. Gilles Verne, écoute Gilles, toutes tes questions sont bonnes. T'aurais pu me demander n'importe quoi, j'aurais dit que c'est bon. Fait qu'aujourd'hui, je te dirais vas-y avec ton instinct. C'est mon conseil, fie-toi à toi. Il devait s'attendre à mieux que ça comme réponse. Mais moi, il y a déjà un gars qui m'a dit si tu veux être millionnaire, sois là. C'est vrai. Si tu veux gagner des paris, gagne-les. Ah ben, meilleur conseil. Ben, ça fait du sens. Jean-Philippe Coulomb me demande, est-ce que ton administrateur a trouvé un nouvel emploi? Parce que dernièrement, ta page, tu avais un administrateur pour ta page. Écoute, j'avais engagé l'administrateur, il s'occupe de la page Eugénie Bouchard, ce gars-là. Puis j'ai fait confiance. Puis il a trahi ma confiance. Il a trahi ma confiance. Visiblement, la page était en chute libre. Le monde se demandait où c'est que ça allait. Le gars écrivait pas en majuscule, faisait pas de points, faisait des fautes de français. Fait que je lui dis, gars, on est pas sur la page de Normand Bratois de site, là, va-t'en toi. Fait que j'ai mis dehors. Patrick Nadeau demande, veux-tu transporter ton humour sur une scène ou préfères-tu rester sur Facebook? Bonne question, Patrick, bonne question. Peut-être sur scène. Je dis pas non, je ferme pas la porte à rien.
Ben, il n'y a pas de porte sur une scène. Alors, on sait jamais, Julien, fais attention. Il y a beaucoup de scènes avec des portes. Il y a dans toutes les vaudevilles. Moi, il y a déjà un gars qui m'a dit, si tu veux une porte sur une scène, porte-les. Tu t'as parlé à beaucoup de gens. Tommy Telly demande Fugueuse, Nathalie Normando ou les emballages BT? Hey, beau boy, dur choix. C'est pas facile. Ben, tu peux pas prendre Nathalie Normando. Nathalie, c'est comme un cadeau. Nathalie. Cadeau du ciel. Nathalie, c'est ma déesse. Max Tarion demande quelle franchise de VRAC TV mériterait un reboot dark? Hey, quelle franchise. Le vampire, tu sais, l'espèce de vampire qui était dans une école à un moment donné. Les loups-garous du campus? Ouais! C'est lui. Il y en a déjà eu des reboots. C'est un loup-garou. Ou n'importe quelle émission avec Jean-François Harrison. Ah, ça serait bon, cette émission-là, le loup-garou du campus avec Patrice Lécuyer. Il me semble que ça serait bon. Le loup-garou du Cherki et Georges. C'est sûr. François Harrison du campus. Du lycée. Clovis Lucas ou Larouche demande combien as-tu de pharmacie? Ben là, j'en ai une. Bon, c'est déjà ça. Mais d'ici un an, selon ce qu'elle m'a dit, ouais. m'en avoir 32, je vais être millionnaire, avoir un condo en Floride. Sois pas inquiète avec ça. Calcule 32 déjà. 32. Puis sinon, ben, il y aurait 8 questions de jokes sur Britney Spears, puis tout ça. Fait que, ouais, c'est quand même d'être la sœur de Britney, le frère, pardon, de Britney Spears. Ben là, c'est une bonne question, mais je tiens juste à dire, moi, des mises en demeure, j'en ai déjà reçu. Fait qu'on va arrêter ça là. Ouais, on s'en est à ça. C'est chaud. Voilà, c'est chaud. Ben, merci beaucoup, Guy. Merci. Voilà. On va continuer, là. J'ai le temps pour Étienne ou Niquette. Alors, ça va être Étienne? Ben oui. Ok, je vais aller chercher ton thème. Ah ben là, attendez, je vais ouvrir ma tablette pendant ce temps. Tu pourrais y mettre le thème de Sauce-toi. Ouais. T'en dois La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux qu'une claque ailleurs. Yes. T'as-tu aimé ce thème-là, Bertrand? Ok, bon. T'appelles ça un thème? Moi, je l'aime tellement. En avez-vous des thèmes, vous autres? Ah, ben oui. Bon. OK. Ils sont meilleurs que celle-là. Ben oui. En tout cas, je trouve ça difficile à croire. En tout cas, je vais aller en chercher une, là, je vais la mettre sur la table, vous la prenez si vous la voulez. D'accord. Fait que moi, je vous ressortais aujourd'hui du Jess 3K. T'as tout le temps en 10 minutes. Écoute, je vais faire ça vite. Jess 3K, en fait, parce que ça fait 1 an bientôt, ça va faire 1 an la semaine prochaine que j'ai commencé Jess 3K. Et là, je vous avoue que on approche de la fin, là, quand même. on va perdre beaucoup d'auditeurs. Toute bonne chose à écoute, faire. il y aura d'autres choses parce que il y a une plagieuse, je sais pas si vous étiez au courant, qui avait fait comme un peu la même chose qu'elle. Ouais, ben tu t'en avais parlé, ouais, me semble. Voilà. Est-ce que tu as réussi à le retracer? Non, mais checker ce qui est cool, c'est que là, le 21 juin 2010, Jess 3K nous dit « Je suis super contente parce que ma plagieuse, qui s'appelait Je t'aime, enfin whatever, a arrêté son blog. Elle a même quitté Skyrock. Voici le message d'au revoir qu'elle a laissé. Dizzle, je quitte Skyrock car une fille à qui je tenais, Jessica 14, qui est Jess 3K, m'a trahi et ça m'a fait chier, alors merci. » Fait que là, Jess 3K dit « Oh pauvre elle, mais bon, au moins, je n'ai plus de plagieuse. Merci de lire ma fiction et d'avoir lu cet article où je me défoule un peu. » C'est l'article. Ah, c'était ça qu'on vient d'entendre? C'est ça. Hey boy. Je sais, c'est pas très gentil de dire cela, mais bon, j'avais besoin de le dire, et si vous m'aimez vraiment, Anta, vous n'allez pas faire vraiment être frustraire, et puis je le fais pour toutes les personnes qui se font plagier. Jess 3K, 8 becs. Alors, je vais préciser que Murphy Cooper vient de se joindre à nous dans le studio. C'est fini, Murphy Cooper. Ah oui, c'est vrai, c'est Renaudin. C'est quoi déjà? Fabrice Renaudin. Voilà. Oui, Fabrice Renaudin. C'est vrai. Pardon. Bertrand, tu le connais-tu, Murphy? Non! Ah, ok. Bon, alors, vas-y, Étienne. Julien, si tu continues à m'appeler Murphy, j'ai pensé à ce que je pourrais faire tantôt, puis... J'aimerais ça que tu me craques. Voyons. Il y a une tension. Avec tes grills. Très sexuel.
Voilà. Fait que donc, ça, c'était le petit article que je voulais vous lire de Jess 3K, parce qu'on n'a pas le temps pour un chapitre, mais on a le temps pour ça. Donc, elle s'est défoulée sur sa plagieuse qui est disparue. Sinon, je voulais juste vous dire qu'on vient de m'envoyer, il y a Anne-Sophie Nadeau qui m'a envoyé sur la page en ce moment, là, pendant l'émission, me dit d'aller voir sur la page de Couche-Tard, qu'il y avait des bonnes choses. Puis, effectivement, je vous lis ça en vrac. Il y a Marcel Drouin qui a dit à Couche-Tard, c'est fait. OK, t'as des recherchistes, là, en plus, maintenant. Apparemment. On n'a pas, nous autres. Recherchistes bénévoles. Évidemment, vous n'avez pas. Donc, c'est fait. On ne sait pas qu'est-ce qui est fait. Marcel Drouin a fait quelque chose pour Couche-Tard. Le mystère plane. Ensuite, Sabrine Boudreau, elle a dit... elle commence son post en écrivant son propre nom. Sabrine Boudreau, tu portes vraiment ton nom pratique pour les Couche-Tard. Donc, voilà. Fait qu'elle fait remarquer à Couche-Tard qu'il porte bien son nom parce que c'est pratique pour les Couche-Tard. En fait, Couche-Tard, il se couche jamais. Non, c'est ça. Il se couche pas tard, il se couche juste pas. Non, il se couche pas. C'est les couche pas. C'est la clientèle qui se couche tard qui y va, genre. Ouais, mais tu sais. C'est pour les couche-tard. Je pense que c'est ça. Ouais, mais tu peux y aller l'après-midi. Tu peux aussi y aller, ouais. C'est pour tout le monde, dans le fond. Non, c'est ça. Bon, en tout cas. Yes. Ensuite de ça, là, gros scandale, il y a Mélina Thibault qui semble travailler pour Couche-Tard, puis qui là, elle est très fâchée, puis elle écrit tout en majuscule, donc je vais parler un peu plus fort. J'essaie d'avoir un T4 et relevé 1 pour terminer un rapport d'impôt depuis 12 heures aujourd'hui et je suis toujours sans nouvelles. J'ai indiqué que c'est urgent et je suis toujours sur une messagerie. À force de chercher pour avoir la réponse et pouvoir parler à quelqu'un, j'ai finalement eu le nom d'une personne et son numéro de téléphone. À 15 heures. Et le message dit d'envoyer un courriel. Ce que j'ai fait immédiatement. Je reçois immédiatement un message envoyé à Nirada disant « Voir courriel, merci beaucoup. » Toujours pas de nouvelles et il ferme à 16 heures. Allô, le service de Couche-Tard, en plus d'avoir spécifié urgent et donné des explications en plus, Couche-Tard, c'est fini pour moi. Attends, elle est employée puis elle a besoin du T4 de son employeur qui est Couche-Tard? Apparemment. Maintenant. On pourrait demander genre à son gérant, suppose. C'est ça me semble plus safe que d'envoyer un mail à Couche-Tard sur la page Facebook. Et après ça, 3 minutes plus tard, elle rétorque d'un autre post. Pas de service avec Couche-Tard concernant la comptabilité pour les T4 et relevé 1. Puis là, il y a 2 partages de ce post-là. Mais pas de like. Même qu'elle voulait genre enflammer le web avec une controverse, puis ça a eu l'impact que ça a eu. Ça a eu ça. Et sinon, je vais conclure avec un post. Je vais retourner voir sur Couche-Tard plus tard. Je vous tiens au courant de ce qui se passe. Mais on a également porté à mon attention, c'est notre ami Israël Trudel-Denis qui m'a envoyé ça. Puis vous savez que Israël, c'est l'inventeur de l'expression pleurir, qui veut dire un moment de tristesse et de joie en même temps, qui fait rire et pleurer. Il m'a envoyé un bon exemple de ça. C'est une publication de Alain Thibodeau qui a écrit le 12 janvier 2014 il était triste. T'sais, on peut spécifier l'émotion qu'on vit dans notre post, puis là, il était triste. Et il écrit « Allô tout le monde et mes amis et amies qui me connaît ou le monde qui me connaît pas et qui veut me connaître comme ami, venez me voir et me parle ou venez me connaître à Thibodeau Alain ou Thibodeau Picard Alain. Et surtout, j'ai une question pour tout le monde et mes amis et amies si vous voulez me parler et me connaître et me voir un jour en comme ami, venez me voir s'il vous plaît. Et j'ai pas beaucoup de monde et des amis et amies qui me parlent pas beaucoup. Et là, en dessous de ça, d'aide psychologique surtout. En dessous de ça, il y a la mention No likes yet. Donc, pas de like encore. Il n'y a aucun commentaire. Il y a bel et bien pas d'amis. Et ça fait 4 ans. Donc voilà, c'était ma définition de pleurir. C'est à quel endroit ce post-là? Je sais pas. Il m'a envoyé ça comme ça. Je crois que c'est sur la page de ce gars-là. Je sais pas. Allez liker ça. Donnez de l'amour à Alain Thibodeau. Guy, j'avais une petite question de Marianne pour toi. Elle demandait si tu avais assisté à un atelier de la jeune millionnaire. Puisque tu cherchais... non, je l'ai connu dans les médias, fait que... c'est dommage, parce que là, on n'en donne plus, tu sais, t'as manqué ta chance. Moi, on m'en donne à moi, pareil. OK. Petite leçon privée. T'es allé, Bertrand? Ouais. Puis c'est comment? J'ai dit, t'appelles ça une conférence? OK, fait que partout où tu vas, ça tu fais. Je suis parti, puis ceux qui veulent une vraie conférence, suivez-moi, je vais en donner une dans le parking. À propos de quoi? Bon. À propos de quoi, votre conférence? C'est pas de tes affaires. Non, c'est de mes affaires. De quoi tu parles quand tu fais une conférence? Non, réponds à ma question. C'est ma question. Pas. Tu fais une conférence, tu parles de quoi? Tu vas te voir en conférence. Pouvoir, man. C'est Guy Jourdouin. C'est Bertrand d'Anjou. Murphy, connais-tu Bertrand d'Anjou? Il s'appelle pas Murphy. Fabrice, excuse-moi.
Je suis désolé de t'avoir appelé Mais Murphy, Fabrice, là. est-ce que le gars du Café Saint-Henri il était un peu moins débordé? Ça allait Oui, absolument. Ah, absolument. ok, good. Et c'est vrai, t'es un adepte du Café Saint-Henri, Ben toi oui, aussi. toujours. Et toi, Fabrice, si supposons Bertrand t'invitait à son podcast, est-ce que tu irais? J'entends pas, j'ai pas les écouteurs. Ben, Qu'est-ce que mais ouais, mais qu'est-ce que Il y en a plus, il marche pas, Julien. Ah, il marche pas. Il y a rien qui marche. Si Bertrand t'invitait à son podcast, est-ce que tu irais? Bertrand, Oh, oui, absolument. Je te veux pas, moi! Évidemment. Ça a été comme ça tout le long, Murphy. Voulez-vous des invités à votre podcast, Bertrand? Ben, on voulait le gars qui a inventé Mario Bros, on voulait le faire au téléphone. Ah, c'est vrai. Ça a été, ça a été dit. Est-ce que tu voudrais recevoir Guy, peut-être? Non! Qui vous écoute? Qu'est-ce que... Moi, je veux Tommy Godet. OK. Je suis demandé. Il va y aller. C'est sûr qu'il irait. Ben oui, absolument. Ben, merci beaucoup, Bertrand. Hey, je peux-tu revenir? J'ai vraiment eu de fun. Je suis pas certain. On va s'en reparler, Bertrand. On va s'en parler? C'est pas ça a l'air quand t'as pas de fun. On s'en va manger de la pizza après. Tu viens-tu, Bertrand? Non, ma pizza est bien meilleure. C'est quoi ta pizza? J'ai pas à répondre à ça. Pourquoi tu réponds à rien? Je réponds. Non, tu réponds pas. Hey, c'est de la dictature. Non, pas de dictature, t'as rien rien. Tu viens à mon émission, je pose des questions, tu réponds. Wow! Non, ça, De quoi ça parle, ton podcast? De jeux vidéo. C'est de jeux vidéo. Juste de jeux vidéo? Ben, on parle de plein d'affaires. C'est quoi le rapport du titre? C'est quoi le titre de N'en veux-tu? Ben, écoute-les, là, j'ai pas tout à t'expliquer. Génération de donner de la main, pis ouais, suis-moi. Tu sais, tantôt, tu parlais de Céline, là, personne n'aime Céline, parce que le monde, ils ont dit, faut aimer Céline. Puis là, vous avez parlé de la matrice tantôt, là, c'est tellement surévalué. Bon, ben, merci beaucoup, Bertrand. Bertrand. Cairo Bonsaï. Oui, c'est vrai, ça. OK, bon, merci beaucoup, Bertrand. Merci, Fabrice. Merci, il m'entend pas. Merci, Étienne. Merci, Maxime. Merci, Nicolas. Merci, Mathieu. Et merci, Guy Spears. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. Ben oui.